Il va falloir qu'on cause de remorque campeur pour moto. Tu sais, le truc que tu tractes derrière ta bécane et puis quand t'es arrivé au camp, ça se déplie en 2 minutes et t'as tout le bazar de près et ça se replie en 2 minutes. J'ai découvert des nouvelles choses qui pourraient élargir les horizons. Alors, soyons clairs, je ne parle pas pour moi, enfin pas pour moi tout de suite, pas pour moi demain. Mais jusqu'ici, je connaissais qu'un seul modèle de potentiellement disponible chez nous, en France ou globalement en Europe. Et ben, il y a du neuf, et même, je vais faire du neuf avec du vieux. Je vais t'expliquer ça, mais il y a un truc que j'ai découvert qui permet d'avoir beaucoup plus de possibilités. Hein? Comment? Qui c'est cela? Ben, encore une fois, et pour changer, j'ai des abonnés qui sont venus me voir. Alors, je vais en profiter pour te les présenter, mais pour faire ça, ben, on va bouger, on va retourner au bord du lac du Der, et on discutera de tout là-bas. Allez, tu viens avec nous? On t'emmène. Pendant que nous nous rendons sur place, il faut qu'on discute du fait de tracter avec une moto. Je m'attends à ce que certains dans les commentaires soient déjà en train de me sauter dessus pour me dire « Ouais, ta machine n'est pas homologuée pour tracter, et la mienne non plus de toute façon ». Et c'est vrai, il n'y a quasiment aucune moto qui chez nous en France soit homologuée pour tracter une remorque. À part un modèle spécifique, et j'ai oublié ce que c'est exactement, mais ça n'a aucune importance, c'est une machine. Pour toutes les autres, la case F3, la fameuse case F3, n'existe tout simplement pas sur la carte grise. Et il y a un débat qui est limite vieux comme le monde sur les forums spécialisés moto, sur les réseaux sociaux, etc. avec deux camps bien distincts. Les uns qui te disent la case F3 n'existe pas, tu peux pas tracter, t'as pas le droit. Les autres qui disent la case F3 n'existe pas, donc il n'y a rien qui m'interdise de tracter. Pour moi, tous ces gens-là se posent la mauvaise question, en fait. Ils devraient plutôt se poser la question des conséquences. S'ils tractent, qu'est-ce qu'ils risquent et est-ce qu'ils risquent quoi que ce soit déjà? Alors pour commencer, chez nous, déjà, c'est le code de la route qui encadre le fait de tracter avec une moto. Et notamment les articles R312.3 et R315.1 du code de la route. Alors il y a tout un tas de choses dans ces articles. Je vais te mettre un lien dans la description vers un article de blog qui résume assez bien. Mais pour faire simple, lorsque une remorque est tractée par une moto, déjà, tu ne peux pas tracter plus de 50% du poids du véhicule tracteur. Ce qui veut dire, en termes bien français plus simples, que si ta moto pèse, mettons, on va faire un calcul simple, 300 kg, 50% ça fait 150 kg, tu ne peux pas tracter plus de 150 kg remorque en charge. Si ta remorque pèse plus de 80 kg en charge, deuxième condition, elle doit avoir son propre système de freinage, et c'est important, indépendant de celui de la moto. Ça me paraît on ne peut plus logique. Il y a une histoire de largeur quelque part, alors je ne l'ai pas sous les yeux, mais il me semblait qu'il y avait une histoire de largeur, ça serait peut-être à vérifier, mais là je pense qu'on peut faire simple, c'est comme pour les valises latérales de ta moto, c'est-à-dire si la remorque fait 2 mètres de large, c'est sûr ça va pas le faire. Par contre, si elle est moins large que tes rétros, ça veut dire qu'elle, là où les rétros passent, la remorque passe, comme pour les valises latérales. Si tes valises latérales sont moins larges que tes rétros, si les rétros passent, les valises passent, même chose. Et une dernière condition, là que strictement personne ne respecte, enfin parce que c'est physiquement impossible. Il y a une histoire de longueur, c'est-à-dire l'ensemble moto plus remorque ne doit pas dépasser 4 mètres de long. Alors là, je pense notamment à tous les mecs qui roulent en Goldwing, qui sont connus. La Gold, c'est connu pour être une machine qui tracte. Combien ça mesure une Goldwing? 2,50 m de long, un truc comme ça dans ces eaux-là. Ça veut dire que tu as droit pour la remorque et flèche comprise, tu as droit qu'à 1,50 m. C'est impossible à respecter pour eux et pour n'importe qui d'autre qui voudrait tracter. Si tu as une moto capable de tracter, c'est-à-dire que ça va être une moto assez grosse. Prends la mienne, ma Royal Star, je ne vais pas vérifier, mais je pense qu'elle doit bien faire à l'aise 2,20 m de long. Mettre une remorque derrière et respecter les 4 mètres, c'est littéralement impossible. Donc je sais que je vais dépasser le jour où j'aurai ma remorque. Maintenant, c'est là où on commence à se poser la question des conséquences. Question d'assurance et question en cas de contrôle. Alors en cas de contrôle, déjà attention, ta remorque doit être
homologuées, c'est-à-dire que depuis 2012, les remorques faites maison ne sont plus autorisées. Après, je sais qu'il y a des gens qui roulent avec des remorques faites maison qui n'ont pas fait homologuer. Normalement, il faudrait passer à la DREAL, qui est, alors plus loin dans la vidéo, je crois que j'ai dû dire la DRIR, mais c'est la DREAL, c'est ce qui a remplacé le MIN, pour faire une réception à titre isolé, de manière à faire homologuer ta remorque. Et puis si c'est un modèle commercial, elle est déjà homologuée. Maintenant, tiens, dans les commentaires, dites-moi, je sais que dans mon audience, il y a des gens qui tractent, il y a probablement des gens qui tractent avec des remorques faites maison et qui n'en ont rien à carrer, parce que j'en ai rencontré, je sais qu'il y en a. Si ça vous dérange pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous tractez, si la remorque est homologuée ou pas, et surtout si vous avez été contrôlé sur la route par les forces de l'ordre, ça m'intéresse. Comment est-ce que le flic a réagi, comment ça s'est passé? Maintenant, moi, ce que j'ai pu trouver. Alors là, par contre, je suis désolé, j'ai pas la référence sous la main. J'avais trouvé ça il y a longtemps. Je m'étais posé la question. Si je respecte pas la condition de la longueur, qu'est-ce qui se passe? Si jamais je me fais contrôler, supposons, je respecte toutes les autres conditions et ma remorque est homologuée, mais l'ensemble moto plus remorque est trop long. Bah là, la conséquence n'est pas bien méchante. Il faudra d'abord tomber sur un flic qui connaisse la réglementation. C'est pas gagné, ils la connaissent pas tous. Qu'ils s'aperçoivent à l'œil nu que tu dépasses de 20, 30 ou 40 cm, qu'ils décident de mesurer, et là, le pire qui puisse arriver, c'est qu'ils te collent une amende à 90 €. Il n'y a pas d'immobilisation de véhicule, il n'y a pas de saisie, rien du tout. Tu te prends une petite prune à 90 € et c'est terminé. Et tu repars. Ensuite, question assurance. Là, il faut prendre les devants en fait. Si tu as l'intention de tracter avant même de commencer, tu appelles ton assurance. Tu leur dis voilà, je vais tracter avec cette machine qui est assurée chez vous, est-ce que ça vous pose un problème, oui ou non? S'ils disent qu'ils ne veulent pas que tu tractes, il faut que tu ailles ailleurs. S'ils disent que ça ne leur pose pas de problème, à ce moment-là, tu leur envoies une recommandée pour les informer. Pour leur dire voilà, je vais tracter avec cette machine. Au téléphone, vous m'avez dit qu'il n'y avait pas de souci, que je serais assuré quand même. Donc je vous informe officiellement que je vais tracter. Et s'ils ne réagissent pas, ils ne peuvent pas se désengager en cas d'accident parce que tu les as informés et ils ne t'ont pas interdit de tracter. Voilà pour la question conséquence et à mon avis, c'est ça qui est important. Tu tractes, que la remorque soit homologuée ou pas, que tu dépasses la longueur ou pas, qu'est-ce que tu risques? Et si le risque est minime, ma foi, pourquoi tu n'irais pas tracter avec ta moto? Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre votre expérience dans les commentaires et sur ce, moi je vous retrouve en arrivant. Là je suis en train de dépasser mes compagnons parce que je connais le chemin en fait et je vais les guider. Je te retrouve là-bas et je t'explique ce détail très important qui change complètement la donne concernant les machines disponibles pour nous, enfin les remorques, excuse-moi, disponibles pour nous. Ouais bon, j'ai fini par repasser devant, hein. Je pouvais pas rester derrière une italienne et une allemande, faut pas déconner quand même. Ça vaut mieux. Alors maintenant qu'on est là au bord du lac du Der, oui on va parler remorque campeur pour moto, mais avant du coup il va falloir que je te présente mes trois comparses là. Alors comme je te disais, ce sont encore plusieurs de mes abonnés qui sont passés me voir. Il n'y a rien à faire, j'adore ça, ça fait 1 an et demi que ça se multiplie et franchement alors à chaque fois ça me fait super plaisir. Donc nous avons les deux messieurs là, tu les as sans doute déjà vus dans les commentaires au moins. L'un c'est Fred, tu le connais peut-être sous le nom de Old Rider. C'est marqué sur sa moto d'ailleurs, attends, on va... C'est marqué un peu partout sur sa moto, tiens, regarde, c'est marqué là. Fred était pas très loin, en fait, il était dans le Loiret, il y a 250 bornes à tout casser. Il a dit, bah, je vais passer le voir. Et il est passé juste au moment où Lionel, lui, avait prévu depuis un bon moment de venir me voir. Qui habite pas très loin, en Alsace, c'est ça? Non, en Moselle. En Moselle, excuse-moi. Thionville, Frontierluxembourg. Voilà, il était pas très loin non plus. Il a dit, on va passer, et les deux se sont retrouvés là en même temps. Et la jolie demoiselle qui est au milieu, c'est la fille d'un des deux. Alors duquel de Lionel. Non, pas les deux en même temps, non, on va pas. Non. Voilà, qui est, c'est Lionel qui nous l'a amené en bonus. À la tienne. Étienne, non, pardon. Si, non, mais tu peux. Allez. On remarquera qui boit de l'alcool et qui n'en boit Oh, pas. ça va, allez, oh. C'est un petit comique. Alors. Il se passe des trucs ici. Il y a des bruits bizarres.
Que je t'explique pourquoi je t'ai emmené ici avec nous. Donc oui, je voulais parler de remorque campeur pour moto. Alors on va rétablir un petit peu la base vite fait. La remorque campeur ou caravane pliante, ça existe aussi pour voiture, d'accord. C'est une... Ça va être difficile. C'est pas dur de faire Ça va être difficile. Donc c'est en gros, c'est dans une remorque. Tu as une tente toute prête, ça se déplie en quelques minutes. Dans le cas des versions miniatures, c'est-à-dire celles pour moto en général, ça s'ouvre en deux. La remorque sert de base au lit et ça va être très difficile. Et dedans, tu as toute la structure de la tente, donc ça s'installe vraiment très très vite. Tu tires le truc dans la certaine, juste tu l'ouvres, elle est déjà quasiment installée. Maintenant, la difficulté, c'est que les versions qui soient tractables par une moto, ça va être gay, ça va être gay. Je ne suis pas gay, moi. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Donc, la difficulté, c'est que les versions suffisamment petites pour être tractables par une moto, en Europe, j'avais repéré un modèle. C'est une société espagnole. Et du coup, il n'y a pas vraiment de choix. A priori, c'est ça ou rien. Alors, il y en a plein aux États-Unis et au Canada. Ils sont très coutumiers du fait, mais c'est aux États-Unis et au Canada. Et j'avais regardé chez les différents constructeurs, il n'y en a aucun qui propose une livraison à l'international, et notamment en Europe. Sauf que récemment, j'ai découvert un truc. Il y a un des revendeurs de la Minimate. La Minimate, c'est le modèle le plus connu aux États-Unis, il existe depuis 30 ans. Et un des gros avantages de cette remorque d'ailleurs, c'est qu'il y a des tas de tutoriaux de gens qui l'ont depuis très longtemps et qui te disent comment la modifier. Il y en a un qui a mis l'électricité, il y en a un qui a mis des LED, il y en a un qui a changé ça, qui a changé ça. Il y a plein de tutoriaux, c'est extrêmement intéressant en soi, mais on ne peut pas l'avoir. Sauf que, alors le constructeur ne parle pas de livraison à l'international, mais il y a un des revendeurs, je crois que ça doit être, si je dis pas de bêtises, Open Road Outfitters, qui dit « Nous on livre aux États-Unis, au Canada et en Australie. Pour livrer ailleurs, il y a tel et tel service de livraison domestique aux États-Unis qui font suivre les colis. » Ça je connaissais pas, je viens de découvrir. Alors j'aimerais bien savoir, je vais te donner un exemple, je vais te mettre quelques captures d'écran d'un que j'ai un petit peu regardé. L'idée c'est... Tu t'inscris avec ce service-là. J'aimerais bien savoir s'il y a dans l'assistance des gens qui aient déjà utilisé ça, même si c'est pour d'autres choses que pour des remorques. À la limite, on s'en fiche, c'est pas la question. Mais je suis en train d'étudier en fait la chose parce que je pense que c'est une possibilité. Tu t'inscris chez eux, ils te fournissent une adresse locale aux États-Unis. Tu fais livrer ton objet, ton achat qui n'est livrable qu'aux États-Unis, tu fais livrer chez eux, et eux ils te l'envoient à l'international. Ça te permet de te faire livrer quand même en international quelque chose qui ne serait pas disponible chez toi. Et dans ce cas précis, aux États-Unis comme au Canada, il y a des tas de modèles de remorques campeurs pour moto, dont un énorme marché de l'occasion. Il y a à boire et à manger, il y a de tout ce que tu veux là-bas. Et pouvoir se faire livrer ces remorques, ça agrandirait le champ des possibles. Alors après, tu la reçois, évidemment, il y a les histoires de douane, taxes en douane et compagnie, et puis mise aux normes. Alors mise aux normes, ça veut dire déjà, tu roules pas avec des feux américains, parce que sans ça, c'est vrai, le premier feu qui passe, tu te fais choper, donc au minimum, tu changes les feux. Après, en théorie, il faut la passer à la DRIR, ce qui a remplacé les mines, pour la faire homologuer. Mais il y a tellement de gens qui roulent avec des remorques faites maison qui sont illégales depuis 2012, mais t'en trouves en vente sur le bon coin des remorques faites maison pas homologuées. Que à la limite, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se disent on s'en tape. Donc la vraie question, c'est faire venir la remorque. Est-ce qu'il y a dans l'assistance des gens qui aient déjà utilisé ce type de service? Et qu'est-ce que vous en pensez, ceux qui s'en sont servis? Est-ce que vous connaissez ça? Et puis bon, moi je t'annonce que voilà, c'est une possibilité, c'est peut-être un truc à étudier pour ceux qui voudraient ce type de remorque. Merci. Désolé, alors j'ai quand même réussi à expliquer ce que j'avais à expliquer. Je suis désolé, c'est pas le type de vidéo que je fais habituellement, mais je me suis dit que ça serait un poil plus sympa pour une fois que je suis pas tout seul. Allez, c'est pas tout ça, on va rentrer parce que ce soir pour moi c'est soir de première en fait. Je tourne ceci, nous sommes un mardi. Il serait malvenu quand même que je sois en retard à ma propre première. Donc c'est retour au bercail, et après je t'explique. Tu auras compris que cette vidéo aussi que je suis en train de tourner, c'est pour la semaine d'après en fait. Retour au bercail, et après je t'explique d'un peu plus près, un peu plus en détail, ce qu'est une remorque campeur ou mini caravane pliante pour moto. Tu comprendras sans doute pourquoi j'en parle de temps en temps, ou pas si souvent que ça, mais j'en parle de temps en temps sur ma chaîne. Et voilà, ça y est. Là où pendant quelques jours il y a eu 3 motos, il n'y en a plus qu'une, mes compagnons sont repartis. Ah, franchement ça m'a fait du bien, hein. J'ai passé 3 jours super, ça m'a changé les idées.
De toute façon, je l'ai dit, moi j'adore quand mes abonnés viennent me voir. Bon bah du coup la place est libre, hein. On sait par expérience, on a testé qu'il y a la place pour 2 autres motos ici. S'il y en a qui sentent de passer, moi je suis ici normalement jusque début août. Sur ce, je vais te montrer d'un peu plus près les différentes remorques campeurs qui sont disponibles déjà dans un premier temps en neuf aux États-Unis et au Canada. Moi je connais, enfin j'ai en tête 3 modèles. Et un 4e qui n'existe plus en neuf mais qui est disponible sur le marché de l'occasion. Par contre l'occasion, bon là c'est un peu plus compliqué parce que acheter quelque chose d'occasion sans l'avoir vu, là si tu veux acheter de l'occasion, tu vas avoir besoin d'un intermédiaire. Mais c'est possible. C'est possible, c'est juste un peu plus compliqué. Par contre les modèles existants en neuf, avec la solution que je t'ai montré tout à l'heure, il est tout à fait possible d'en faire venir un. Je vais t'en montrer 3. Tu vas comprendre pourquoi j'en parle régulièrement. Tiens, regarde, ça je vais t'expliquer tout de suite. Un des 3 modèles, c'est celle-ci. C'est la XL2 de la société Sunlight Trailers. Alors eux sont canadiens. Et je vais attirer ton attention sur une chose. Regarde, ça c'est une vidéo de mise en place en temps réel. Il n'y a pas de montage. Alors je vais pas te la jouer en entier, mais tu cherches, tu vois le titre de la vidéo, Sunlight Trailers XL. Tu cherches ça sur YouTube, tu vas la trouver. Et regarde, là, elle est en configuration fermée pour rouler sur la route, à ceci près que les pieds de support ont déjà été sortis. Mais en dehors de ça, elle est en configuration route. Dans cette vidéo, donc, il l'installe. Tu vois le gars là qui est en train de l'installer. Encore une fois, je ne vais pas te jouer toute la vidéo, mais là, il est en train de la déplier. Là, elle est presque prête. Je voudrais attirer ton attention sur une chose. Regarde en bas de la vidéo, le temps total de la vidéo. Encore une fois, il n'y a pas de montage. 2 minutes 19. De la configuration route jusqu'à la configuration tente prête à servir. 2 minutes 19. Même en descendant les pieds, tu es en dessous des 3 minutes. C'est pour ça que je m'intéresse à ces remorques. C'est tellement facile, tellement rapide à installer. Et en plus, tu as un petit espace cargo qui permet d'utiliser comme une remorque bagagère, juste avec peut-être moins de place que dans une remorque purement bagagère, parce que forcément, tu as toute la tente. Mais t'as pas à charger ta tente dans ta remorque non plus. Et là tu as en fait toute la structure qui est déjà dedans, tu ouvres le truc, ça se déploie, là, celle de Sunlight Trailers, l'ensemble de la structure en fait se déploie automatiquement, c'est tiré par la toile. Et à l'intérieur, tu as juste deux barres à étendre, elles sont déjà installées dedans, il faut juste les étendre et les verrouiller. Et c'est tout, tu as les 2 petites casquettes que tu peux voir sur le côté à mettre. Et ça explique qu'en 2 minutes, ça soit installé. C'est pour ça que je m'y intéresse. Elles sont pas toutes aussi rapides, mais des 3 modèles que je vais te montrer aujourd'hui, la plus longue, c'est 10 minutes. C'est rien. Quand tu compares ça avec l'installation d'une tente normale, et puis l'enlever, tout remettre et tout s'enlever sur la moto, même 10 minutes, c'est rien du tout. Et c'est aucun effort. Tu as 2 verrous à défaire, tu tires le truc, ça se déploie, strictement aucun effort à faire. Donc ça c'est une première possibilité, c'est la canadienne, c'est la XL de Sunlight Trailers. Alors moi qui me plaît bien mais qui pose une difficulté, je t'expliquerai dans un moment, c'est celle-ci. C'est la première que j'avais trouvée au tout début quand j'avais commencé à faire mes recherches. C'est la Minimate de chez Compact Camp. Alors Compact Camp ça s'écrit avec des K, tout du moins pour le compact, mais le camp aussi je crois. On pourrait croire au début avec les K, on pourrait croire que c'est allemand, mais non c'est américain. Hein. C'est la plus petite que je connaisse, la plus légère aussi, elle doit peser environ 120 kg. La moins onéreuse aussi, c'est la moins chère. Tu vois le prix hors expédition, 3800 $, ça fait quoi? Ça fait 3600 €, un truc comme ça. 3900 $, oui, 3895. C'est la moins chère du lot. Elle a toute une grande, comme la pub pour la Clio, c'est-à-dire que tu peux lui mettre, elles sont toutes comme ça, c'est-à-dire que tu peux toutes leur mettre des auvents et parois pour avoir une salle additionnelle. Donc tu peux, si tu veux, genre pour une étape rapide d'une nuit, tu mets pas la salle additionnelle, donc ça se déploie très vite. Et si tu restes 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines à un endroit, tu poses ta salle additionnelle. Alors la salle additionnelle, c'est une option en plus, hein, c'est pas compris dans les 3895 $. Donc voilà, suivant tu restes une nuit ou tu restes plus longtemps, tu mets la salle additionnelle ou tu la mets pas. Ça permet d'avoir un espace de vie plus grand. Alors, une autre particularité de celle de Sunlight Trailer, c'est que tu peux avoir une salle additionnelle des 2 côtés. Là, tu peux carrément en avoir 2. Ça fait un truc absolument immense. Bon, évidemment, ça rajoute du poids, c'est sûr. Ils ont conçu un truc bien. Si tu regardes sur la XL, tu peux voir à côté de la roue, il y a une petite boîte
en fait, ils ont en option, tu peux mettre deux boîtes de rangement de chaque côté de la roue, en fait. Ça fait de l'espace cargo en plus, si nécessaire. Et évidemment, du poids en plus, donc tout est une question de vous faire un choix, quoi. Donc je reviens sur la Minimate, la plus petite, la plus légère du lot, bien conçue parce que modulable à l'intérieur. Si tu regardes là, en fait, tu vois sur la photo de droite, il y a une planche. Cette planche forme une partie du lit, mais elle peut s'enlever pour avoir un espace pour se mettre debout, s'habiller debout, s'asseoir, etc. Donc la Minimate particulièrement intéressante. Et la troisième, là c'est un revendeur, je pense pas que ça soit leur remorque, c'est un revendeur. Je te conseille d'aller chez eux, y compris pour la Minimate, parce qu'ils sont aussi revendeurs de la Minimate. C'est Open Road Outfitters, et ils ont comme modèle, en plus de la Minimate, ils ont ça, la Time Out. Alors elle existe en plusieurs tailles, t'as la version Deluxe, avec un lit king size, un truc immense, mais la remorque à mon sens c'est beaucoup trop grosse. Par contre le Easy Camper, c'est la plus petite Time Out, je crois qu'il y a 3 modèles, dont le plus gros étant la Deluxe et la plus petite la Easy. Et la Easy Camper, on est à une taille raisonnable. Je crois qu'on doit être en poids dans les 140 kg. Donc c'est l'autre possibilité. C'est celle-là qui met, je crois, une petite dizaine de minutes à s'installer. Elle est un petit peu plus longue. Mais tu remarqueras que sur les trois, il y a une différence par rapport à la remorque espagnole de chez Comanche. Là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais la remorque espagnole, en fait, quand tu ouvres la remorque, tout l'intérieur est exposé aux éléments. Et il faut que tu ailles tirer la toile avec sa structure pour la passer par-dessus le reste, et tu en as une partie qui va reposer au sol. La partie où tu peux tenir debout est au sol. Toute celle-là, non seulement la toile est entièrement attachée dans la remorque quand tu l'ouvres, donc l'intérieur est... Quoique, la Time Out, si l'intérieur est peut-être exposé aux éléments quelques instants, mais la Minimate et celle de Sunlight Trailers, tu ouvres, c'est tout protégé d'office, et une fois installé, les trois, que ce soit l'une ou l'autre, tu n'as aucun élément qui soit au sol. Tout est hors sol. Et alors la Time Out, c'est celle qui offre le plus grand espace de vie hors salle additionnelle. Celle-là, à la limite, tu n'as quasiment pas besoin de la salle additionnelle parce que l'intérieur est tout simplement immense. C'est très très grand. Bon, j'ai pas la version agrandie, c'est pas grave. Tu vois, voilà. Tu as même la place de mettre une table dedans. Alors, dans la version Easy Camper, qui est la plus petite, le lit a pour particularité de pouvoir se replier pour faire un espace de vie dans la journée et tu le redéploies le soir. Donc, tu vois, tu peux avoir un endroit pour t'asseoir, une table et tout, le tout à l'intérieur. Ça, c'est absolument génial. Maintenant, si je te conseille d'aller chez eux, chez Open Road Outfitters, même pour la Minimate, c'est parce qu'en fait, je les ai contactés pour leur poser une question. Parce que je voulais avoir l'info pour la vidéo aujourd'hui. À savoir, sur les remorques Time Out. Chez eux, chez Open Road Outfitters, ils proposent l'installation de freins. C'est listé sur leur site. Et puis il a une vidéo sur sa chaîne où il montre l'installation des freins. Donc ça sous-entend que toi tu peux installer un kit de freins dessus, mais lui il te vend si tu veux la remorque directement avec les freins installés. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, est-ce qu'on peut mettre des freins sur la Minimate? Parce qu'elle n'a pas de frein la Minimate. Il doit savoir. Je l'ai contacté, il m'a répondu littéralement en quelques heures. Et il m'a expliqué que s'il peut le faire sur la Time Out, c'est parce que l'essieu est déjà adapté à l'installation de frein. Je n'ai pas tout compris, mais il y a une partie matérielle sur l'essieu qui permet l'installation d'un kit de frein. Que sur la Minimate, l'essieu n'est pas adapté à l'installation de frein. Donc il m'a dit c'est peut-être pas impossible, il va falloir souder, etc. C'est pas fait pour. Donc si tu t'en tapes de rouler sans frein, Minimate, ça fonctionne. Mais si tu veux des freins sur ta remorque, la Minimate, il y a peut-être une difficulté de ce côté-là, et la remorque canadienne, je sais pas trop. La Sunlight, si on peut avoir des freins dessus ou pas, il faudra leur demander. La Minimate, je sais que l'option frein n'existe pas, et c'est plus compliqué du coup derrière pour lui mettre des freins. Par contre, si tu veux avoir des freins, la Time Out. Parce que là, Dale de chez Open Road Outfitters, si tu veux, il te vend la remorque avec les freins. C'est une option qui coûte 700 ou 800 $ en plus, mais il te la vend avec les freins. Et potentiellement, tu sais que si lui est capable d'installer un kit de frein sur la remorque, toi tu peux le faire aussi. Éventuellement, si tu veux réduire les freins, notamment pour réduire la taxe en douane, et te dire je la commande sans les freins et moi j'ajouterai des freins, c'est possible, puisqu'il le fait et il a même un tutoriel sur sa chaîne. Donc voilà, c'est le fait qu'il m'ait répondu aussi vite, tout en sachant pertinemment, moi dans mon message, je lui avais dit un jour j'aimerais bien en apporter une, mais c'est pas pour tout de suite. Peut-être pour l'année prochaine ou l'année d'après. Il m'a quand même répondu, il a pris le temps de me répondre immédiatement et il m'a donné l'information que je lui demandais.
Et ça, bah, quand on réagit comme ça, moi, j'apprécie, du coup, je recommande. Donc même si tu veux une Minimate, va voir chez lui. Et si tu veux la Time Out, bah, c'est le seul revendeur que je connaisse. Il y en a peut-être d'autres, mais lui, c'est le seul que je connaisse. Alors derrière, n'oublie pas que si tu décides d'importer, il faut calculer les frais en douane. Alors je suis pas super sûr de mon coût là-dessus. Attends, je recherche un site. Voilà, je te le mettrai aussi dans la description. Il y a un site qui permet de calculer. Moi j'avais fait un essai avec le prix d'une Minimate et les frais de port demandés par MyUS, c'est la société qui fait relais pour le colis. Là où je suis pas sûr, c'est au niveau des pourcentages des droits de douane qui sont ici. C'est compliqué de trouver, tu vois, il un site où tu peux trouver les pourcentages. Faut fouiller, c'est compliqué. Normalement, je crois, mais là, me prends pas la lettre. Je crois que pour une remorque de moins de 500 kg, c'est 2,70%. Si c'est bien ça, pour une Minimate, les taxes que tu auras à payer, tout compris, 1131 €. Donc, si je fais le calcul, à supposer que je ne me suis pas trompé là-dessus, mais encore une fois, me prends pas au mot. Là où je suis pas sûr, c'est sur le pourcentage de frais de douane, d'accord? Donc 3600, c'est le prix de la Minimate sortie de chez Compact Camp, plus les 1200 de MyUS. Ça, c'est la remorque, plus le port, 4800 €. Et tu rajoutes les 1131 € de taxes. Oups, je me suis gouré quelque part. Plus 1131. Ça fait, on va arrondir, 6000 €. Elle n'est pas plus chère que la remorque espagnole. La remorque espagnole hors frein, on doit être à 5900, 6000 €. Avec les freins, 6003. Donc, si tu veux, avec la Minimate, niveau prix, ça se tient. Il y a la question de l'installation des freins. La Time Out est un poil plus chère. Et je pense qu'avec les taxes, on doit frôler les 7000, 7500 €, un truc comme ça. Mais tu pourras refaire le calcul. Je te mets l'adresse de ce site dans la description. Comme ça, tu peux toi-même estimer le coût du port si tu décides d'importer une de ces remorques. Voilà, écoute, je crois que j'ai fait le tour du sujet. Donc nous avons en fait tout un monde qui s'offre à nous en termes de remorques campeurs pour moto. Moi je pensais qu'il serait littéralement infaisable d'importer une remorque. En fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est très faisable. Ça va juste demander du temps parce que MyUS dit pour les gros colis compter 25 jours et puis après passage en douane et tout. Donc il se peut que tu mettes 2-3 mois à avoir ta remorque, mais c'est possible. Après il y a toutes les questions de frein et compagnie et homologation et machin. Bon là chacun fait comme il l'entend. Moi je t'expose les informations que j'ai. Après tu prends ta décision. N'hésite pas à me dire ton sentiment dans les commentaires. Même si tu vas pas importer une remorque demain, dis-moi si elle a des freins, elle a pas de freins, c'est important pour moi ou je m'en tape. Elle est homologuée, elle est pas homologuée, ouais, il faudrait la faire homologuer ou moi je trouve que ça a aucune importance. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Ça m'intéresse. Et surtout ceux qui ont de l'expérience, qui roulent depuis longtemps avec des remorques, et ceux qui roulent des fois avec des remorques faites maison, qu'ils n'ont pas passé à l'Adréal, l'équivalent des mines, et qui roulent quand même avec. Ceux qui se sont fait contrôler sur la route avec des remorques savent vraiment avoir votre expérience, ça m'intéresse. Sur ce, puisqu'on parle de remorque campeur pour moto, donc on parle de voyage moto, forcément. Et une de mes meilleures étapes, c'est une où j'ai galéré. Je me suis retrouvé sur un plateau à 1200 mètres d'altitude, je m'attendais pas, j'avais pas de gants d'hiver, je m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi froid, j'ai froid les mimines. Ça dure un moment ce plateau. J'avais un petit déflecteur en haut de ma bulle pour éviter de prendre de l'air sur le haut du casque. Les fixations ont pété, j'ai failli me le prendre en pleine face. Il s'est envolé sur une voie rapide. J'ai vu un truc qui partait. C'était quoi? Ah mince, il manque quelque chose là. J'ai galéré ce jour-là, ça a été long. Je suis arrivé à mon étape, j'étais fatigué. Mais c'est quoi? Il n'y a rien à faire, j'adore ça. Je suis littéralement accro à cette vie. Je te mets le raccourci. Juste là. Vas-y, fais-toi plaisir. À mon avis, tu vas adorer. Moi, c'est cette étape-là, je m'en souviens encore. Et il n'y a rien à faire, j'aime ça. J'aime ça.